Nous entrevoyons la personnalité de notre Père céleste lorsque nous prenons conscience de son immense compassion pour les pécheurs et comprenons la différence qu'il fait entre le péché et ceux qui le commettent. Cet aperçu nous permet d'avoir une compréhension plus correcte de sa personnalité, de ses perfections et de ses attributs, et est fondamental pour l'exercice de notre foi en lui et en son Fils, Jésus-Christ. La compassion du Sauveur à l'égard de nos imperfections nous attire à lui et motive nos efforts répétés pour nous repentir et lui ressembler. En devenant plus semblables à lui, nous apprenons à traiter les autres comme il le fait, sans nous arrêter à leurs caractéristiques ou leur comportement extérieur. Les effets de la distinction faite entre les caractéristiques extérieures d'une personne et la personne elle-même sont au cœur du roman de l'auteur français Victor Hugo, Les Misérables. Au début du livre, le narrateur présente Bienvenu Myriel, évêque de Digne, et relate le dilemme qu'il rencontre. Doit-il rendre visite à un homme qui est un athée déclaré et méprisé dans la collectivité du fait de sa conduite passée au cours de la Révolution française? Le narrateur déclare que l'évêque pourrait éprouver tout naturellement une aversion profonde pour l'homme. Puis il pose une question simple. Toutefois, la gale des brebis doit-elle faire reculer le pasteur? Parlant à la place de l'évêque, le narrateur répond par un non catégorique, puis ajoute un commentaire amusant. Mais quelle brebis! Dans ce passage, Hugo compare la méchanceté de l'homme à une maladie de la peau chez les brebis et compare l'évêque à un berger qui ne recule pas lorsqu'il se trouve face à une brebis malade. L'évêque est compatissant et plus loin dans le roman, il fait preuve d'une compassion semblable pour un autre homme. Le personnage principal du livre, un ancien bagnard dépravé, Jean Valjean. La miséricorde et l'empathie de l'évêque incitent l'homme, Jean Valjean, à altérer le cours de sa vie. Puisque Dieu utilise la maladie comme une métaphore pour le péché tout au long des Écritures, il est raisonnable de demander comment Jésus-Christ réagit-il face à nos maladies métaphoriques, nos péchés. Après tout, le Sauveur a dit qu'il ne pouvait pas considérer le péché avec la moindre indulgence. Alors, comment peut-il nous regarder imparfaits comme nous le sommes, sans reculer d'horreur et de dégoût? La réponse est simple et claire. En qualité de bon berger, Jésus-Christ considère la maladie de ses brebis comme un état qui nécessite un traitement, des soins et de la compassion. Ce berger, notre bon berger, éprouve de la joie à voir ses brebis malades progresser vers la guérison. Le Sauveur prédit que, comme un berger, il paîtra son troupeau, cherchera la brebis qui est perdue, ramènera celle qui est égarée, pensera à celle qui est blessée et fortifiera celle qui est malade. Bien qu'Israël apostat fût dépeint comme étant rongé par les blessures, contusions et plaies vives du péché, le Sauveur encouragea, exhorta et promit la guérison. Le ministère du Sauveur dans la condition mortelle fut véritablement caractérisé par l'amour, la compassion et l'empathie. Il ne parcourut pas dédaigneusement les routes poussiéreuses de la Galilée et de la Judée, reculant en voyant les pécheurs. Il ne les esquiva pas, mu par l'horreur et le sentiment de l'abject. Non, il mangea avec eux. Il aida et bénit, éleva et édifia. Et il remplaça la peur et le désespoir par l'espérance et la joie. Comme le véritable berger qu'il est, il nous recherche et nous trouve pour nous offrir secours et espérance. La compréhension de sa compassion et de son amour nous permet d'exercer notre foi en lui, de nous repentir et d'être guéris.
L'évangile de Jean rapporte les effets de l'empathie du Sauveur sur une pécheresse. Des scribes et des pharisiens amenèrent à Jésus une femme surprise en plein adultère. Les accusateurs insinuèrent qu'elle devait être lapidée, conformément à la loi de Moïse. Jésus, en réponse à leurs interrogations incessantes, finit par leur dire que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Les accusateurs partirent, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus, ne voyant plus que la femme, lui dit : « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit : « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Assurément, le Sauveur ne cautionna pas l'adultère, mais il ne condamna pas non plus la femme. Il lui recommanda de réformer sa vie. La compassion et la miséricorde de Jésus l'incitèrent à changer. La traduction de Joseph Smith de la Bible témoigne de sa conversion. Et la femme glorifia Dieu à partir de cette heure et crut en son nom. Bien que Dieu soit plein d'empathie, nous ne devons pas croire à tort qu'il est tolérant et large d'esprit vis-à-vis du péché. Il ne l'est pas. Le Sauveur est venu sur terre pour nous sauver de nos péchés. Et, chose importante, il ne nous sauvera pas dans nos péchés. Un jour, un interrogateur talentueux, Zéezrom, essaya de piéger Amulek en demandant : « La venue du Messie sauvera-t-elle son peuple dans ses péchés ?» Et Amulek répondit et lui dit : « Je te dis que non, car il lui est impossible de nier sa parole. Il ne peut le sauver dans ses péchés. » Amulek énonça la vérité fondamentale que pour être sauvés de nos péchés, nous devons respecter les conditions du repentir, qui déclenchent le pouvoir du Rédempteur de sauver notre âme. La compassion, l'amour et la miséricorde du Sauveur nous attirent à lui. Grâce à son expiation, notre état de pécheur ne nous satisfait plus. Dieu est très clair quant à ce qui est juste et acceptable à ses yeux, et ce qui est mal et pécheur. Ce n'est pas parce qu'il désire avoir des disciples stupides et obéissants. Non, notre Père Céleste désire que ses enfants choisissent en toute connaissance de cause et de plein gré de devenir semblables à lui et de se qualifier pour le genre de vie qu'il mène. Ce faisant, ces enfants accomplissent leur destinée divine et deviennent héritiers de tout ce qu'il a. C'est pourquoi les dirigeants de l'Église ne peuvent pas modifier les commandements ou la doctrine de Dieu contre sa volonté, pour des raisons de commodité ou de popularité. Néanmoins, dans notre quête continue pour suivre Jésus-Christ, son exemple de bonté à l'égard des pécheurs est particulièrement instructif. Nous, qui sommes pécheurs, devons, comme le Sauveur, tendre la main aux autres avec compassion et amour. Notre rôle est aussi d'aider et de bénir, d'élever et d'édifier, et de remplacer la peur et le désespoir par l'espérance et la joie. Le Sauveur réprimanda les personnes qui reculaient devant celles qu'elles considéraient comme impures et qui jugeaient avec suffisance les autres comme étant plus pécheurs qu'elles. C'est la dure leçon que le Sauveur adressa à celles qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Il raconta cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, pria ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant : « Ô Dieu, sois apaisant envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus conclut ensuite : « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié
plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le message est clair. Un pécheur repentant s'approche davantage de Dieu qu'une personne suffisante qui condamne ce pécheur. La tendance humaine à être imbu de sa droiture et enclin à la critique était déjà manifeste à l'époque d'Alma. Lorsque les gens commencèrent à établir plus complètement l'Église, le peuple de l'Église commença à devenir orgueilleux et certains commencèrent à être enflés dans l'orgueil de leurs yeux. Ils commencèrent à être dédaigneux les uns envers les autres et ils commencèrent à persécuter ceux qui ne croyaient pas selon leur bon plaisir. Cette persécution était expressément interdite. Or, il y avait une loi stricte parmi le peuple de l'Église, qu'aucun homme appartenant à l'Église ne pouvait se lever pour persécuter ceux qui n'appartenaient pas à l'Église, et qu'il ne devait pas y avoir de persécution entre eux. Le principe directeur pour les saints des derniers jours est le même. Nous ne devons pas être coupables de persécuter quiconque, dans ou hors de l'Église. Ceux qui ont été persécutés pour une raison ou une autre savent ce que l'on ressent devant l'injustice et le fanatisme. Pendant mon adolescence, j'ai vécu en Europe dans les années 60. On m'a embêté et on me harcelait de façon répétée, parce que j'étais américain et parce que j'étais membre de l'Église. Certains de mes camarades de classe me tenaient pour personnellement responsable des mesures impopulaires de politique étrangère américaine. J'étais également traité comme si ma religion était une insulte au pays où j'habitais, parce qu'elle différait de la religion d'État. Plus tard, dans divers pays du monde, j'ai entreaperçu la laideur des préjugés et de la discrimination subie par les personnes ciblées du fait de leur race ou de leur origine ethnique. La persécution revêt de nombreuses formes. La moquerie, le harcèlement, l'exclusion et l'isolation ou la haine à l'égard de quelqu'un. Nous devons prendre garde au fanatisme qui élève sa voix hideuse contre les personnes qui ont une opinion différente. Le fanatisme se manifeste en partie dans le refus d'accorder une liberté d'expression égale. Tout le monde, y compris les personnes religieuses, a le droit d'exprimer son opinion sur la place publique. Mais personne n'est autorisé à être odieux envers les autres lorsque ces opinions sont exprimées. Dans l'histoire de l'Église, il existe de nombreux exemples de membres traités avec haine et fanatisme. Combien ce serait ironiquement triste si nous traitions les autres comme nous avons été traités. Le Sauveur enseigna que personne ne se sentira abandonné, seul ou désespéré. Je témoigne, nous devons être respectueux des autres. De plus, notre conversion profonde apporte la longanimité et la douceur du cœur qui invite le Saint-Esprit qui nous remplit de cœur, d'amour pour les autres. Je témoigne que Jésus-Christ, notre bon berger, ne change pas. Il ressent la même chose à propos du péché et des pécheurs, comme lorsqu'il était sur terre. Il est tolérant envers nous lorsque nous péchons. Mais quelle brebis! Il nous aime tant qu'il nous a fourni le moyen de nous repentir et d'être rendus purs pour retourner à lui et à notre Père céleste. Jésus-Christ nous a montré l'exemple à suivre, faire preuve de respect envers tout le monde et ne haïr personne. En tant que disciples, reflétons pleinement son amour et aimons-nous les uns les autres si ouvertement et complètement que personne ne se sentira abandonné, seul ou désespéré. Je témoigne que Jésus-Christ est notre bon berger, qui nous aime et se soucie de nous. Il nous connaît et a donné sa vie pour ses brebis.
Il vit également pour nous et veut que nous le connaissions et exercions notre foi en lui. Je l'aime et je le loue et je lui suis profondément reconnaissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.